lieutenant Colombo. Vous savez, ma femme me dit toujours, le mariage, c'est se passer la corde au cou. C'est amusant, ça, non? Ça fait plus de 30 ans que je suis lieutenant dans la police de Los Angeles. Et c'est toujours pareil. Dès que vous avez résolu une enquête, dénoué le nœud du problème en un rien de temps, eh bien, le temps qu'il vous faut pour vous retourner, que déjà, un nouveau problème réapparaît. Si. Dès que vous défaites un nœud, il réapparaît. Pourtant, je ne lâche pas les extrémités, hein. Tenez, il y a bien une énigme que je n'ai jamais réussi à résoudre, c'est celle de la corde coupée et raccommodée. Tenez, je vous montre. Attendez, où est-ce que j'ai rangé ça déjà? Je sais pas. Ah, voilà. Une corde que je noue pour former une boucle. Vous voyez? Je forme une boucle. Bon, dès que je la coupe, ce qui fait que j'ai maintenant 2 cordes d'à peu près la même longueur, eh bien, c'est là qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ben oui, monsieur, dame. J'ai 2 cordes, donc 4 bouts. Et pourtant, si je lâche comme ceci, eh bien, je n'ai plus qu'une corde. Merci, c'est gentil. Elle admire tellement ce que vous faites, monsieur Copperfield. Tenez, l'autre jour, j'étais devant la télévision en train de manger mon chili con carne. Ah, il faut que je vous dise que ma femme a une recette du chili qu'elle tient de sa mère, qui est à se damner. Pas sa mère, le chili con carne. Bon, attendez, non, revenons à ce qui nous préoccupe. J'étais devant la télé, et justement, il y avait un numéro de vous, monsieur Copperfield, et un numéro de corde, justement. J'ai longtemps repassé l'enregistrement. Oui, voyez-vous, monsieur Copperfield, ma femme est tellement admiratrice de ce que vous faites qu'elle enregistre toutes vos émissions. Et là, je crois que j'ai compris ce que vous avez fait. Vous savez, la corde est parfois l'arme du crime, et quand on sait en jouer aussi habilement que vous, mon cher David, on peut faire des choses étonnantes, n'est-ce pas? Tenez, je vous montre. Vous commenciez avec une corde que vous coupiez, comme cela. Voyez, je l'ai coupée. Vous faisiez un nœud entre la petite et la grande corde et vous mélangiez les 2 cordes comme cela. Voyez? Et là, le nœud se déplaçait. Il allait vers le milieu. Et le plus fort, c'est que quand on défaisait ce nœud, les 2 cordes étaient de la même longueur. Voyez-vous, c'est là que j'ai commencé à comprendre comment mademoiselle Claudia Schiffer avait pu disparaître. Vous recommenciez, et là, le nœud se déplaçait à nouveau. Et là, de nouveau, quand on défaisait le nœud, on se retrouvait avec 2 cordes inégales. C'est là qu'il y a quelque chose qui me chiffonne, mon cher David. On ne peut pas ligoter sa victime avec un si petit morceau de corde, n'est-ce pas? À moins que les 2 cordes redeviennent de nouveau de même taille. Pas mal, hein, pour un novice. Mon cher David, je crois que je vais vous arrêter pour la disparition de mademoiselle Claudia Schiffer. Et comme je n'ai pas de monette, eh ben, je vais en fabriquer avec ces 2 cordes. L'arme du crime qui devient l'instrument de la justice, monsieur Copperfield. Les 2 anneaux sont libres, mais en un rien de temps, ils sont liés, enclavés, emprisonnés. Voyez? Juste une petite question, monsieur Copperfield. Est-ce que c'est vrai qu'avec 2 anneaux de corde enclavés, comme ces 2 menottes, on peut obtenir un effet magique? Ma femme prétend que vous réussiriez, en les dénouant, à n'en obtenir qu'une seule. C'est fou, ça, non? Hein? Oh,